de Dieu, mais le Saint-Esprit, parce qu'il est saint. Et ce qui te demande, ce qui me demande encore ce matin, c'est d'être saint comme il est saint. Et tu vas me dire peut-être, est-ce que c'est impossible? Si ce n'était pas possible, il ne nous aurait pas demandé. Il nous demande ce qui est à notre portée. Amen. Gloire à Dieu. Mais on va prier ensemble. Élevons-nous voix vers celui qui nous a appelés. Il a permis que tu sois là, présent ce matin. Même si c'est les vacances pour ça. C'est un mais pas pour nous. Comme je disais à quelqu'un, je ne sais plus, à mon fils. Non, pour Jésus, pas de vacances. Il nous donne du repos. Mais je ne peux pas me permettre de prendre des vacances pour mon Seigneur. Alors prions ensemble. Seigneur, nous te disons merci pour ta grandeur, ta fidélité, ta sagesse, ton amour et ta force. Seigneur Jésus-Christ, tu connais chacun de nous dans ce lieu. Tu nous connais par notre nom, même par le nom que nous connaissons pas encore. C'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui nous as positionnés. Non simplement tu nous as appelés, mais tu nous as donné une position dans le monde. Seigneur, et nous voulons te dire merci pour cette grâce que tu nous as accordée en Jésus-Christ. Il nous a montré la voie. Mais Seigneur, comme Moïse, je veux te faire cette prière. Si je trouve grâce, ou bien si je trouve grâce à tes yeux, permets-moi encore de parler de toi comme je ne l'ai jamais fait. Donne-moi cette grâce ce matin de le faire avec simplicité de cœur. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Jésus, sans ton esprit qui nous révèle les choses. Et je sais comme tu as toujours fait, tu me révèles avant, pendant et après. Car ta parole nous révèle tes secrets, nous révèle ton amour, ce qui concerne ton amour, ta sagesse et ta force. Jésus, nous aimons ta présence. Et c'est ta présence que nous voulons ressentir, rien que ta présence. Et que rien ne puisse triompher d'autre, ni ma personne, même si tu utilises notre personnalité. Mais je veux ce matin que tu puisses, Saint-Esprit, utilise la personnalité, pas simplement sa parole, mais sa personnalité du Christ. Du Christ. Celui qui nous a oints. Celui qui nous transforme encore. Transforme-moi encore de plus en plus. Que je puisse parler à chacun de ta part. Père, donne gloire à ton nom. Amen. Vous pouvez reprendre place. Tu as bien fait de venir. Et tu vas te rendre compte, tu vas dire, waouh, je ne savais pas que tu pouvais me parler de cette manière. Pas un homme, on n'est que des instruments de Dieu que Dieu veut utiliser. Et Dieu va te parler à travers ce thème, la puissance de la confession de la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Mais est-ce qu'elle est toujours puissante en nous? Car Dieu a utilisé des instruments pour la rendre efficace. Et la question que je peux demander que aussi l'Église de Jésus, c'est qu'est-ce qui peut rendre, comment rendre cette confession efficace? Comment la rendre efficace? Parce que Dieu veut nous rendre efficaces dans tous les domaines. Et ça me fait penser à ce verset, à cette parole de Paul inspirée par le Saint-Esprit envers Timothée.
ce verset est toujours dans un coin, dans mon esprit. Quand je suis face à une situation, parce que je me trouve tout seul, j'ai dit, Seigneur, tu as dit, tu me donneras l'intelligence en toutes choses. C'est pour ça que tous les corps de métier, les frères, quand ils m'appellent, frère, donne-moi un conseil, pasteur. La première chose, je réfléchis. Et quand je réfléchis, je prie, comme on a vécu avec Junior, par rapport à ce métier, par rapport, il devait aller en vacances, je l'ai déjà raconté. Et là, il y avait le feu de stop, c'est ça, qui ne marchait plus. Il a appelé un électricien, je ne sais pas comment on l'appelle, qui est doué. Il a appelé aussi un mécanicien de l'église. Je n'essaie pas de non, dire je suis plus intelligent. Pas du tout. Mais je connais celui qui est plus intelligent. Parce que deux fois, vous savez quoi? On est pris par notre métier et tout de suite, on va chercher l'intelligence. C'est pas mal. Mais Dieu permet qu'on soit bloqué. Et j'arrivais, il me dit, pasteur, j'ai tout essayé. Non, j'ai regardé la voiture, il a pris la plus petite. J'ai dit, mais pourquoi tu pars en vacances avec cette plus petite? Vous aimez les galères? Il m'a dit, j'ai pas le choix. C'était le soir, hein. Il avait tout. J'ai dit, mais t'as pas le choix, pourquoi? Il m'a exposé son problème. Il a dit, j'ai appelé frère Antel, frère Antel. Ça n'a pas marché. Alors je ne vais pas prendre la voiture. J'ai dit, j'ai interrogé mon Dieu. J'ai dit, écoute, ressors le fusil et tu le remets. C'est vrai ça quand même. Il a ressorti et ça a marché. Mais j'ai prié. Mais si je me dis, mais il a appelé super mécano. Je ne vais pas citer son nom pour pas qu'il se sente mal. Non, c'est pas ça. Mais je me serais arrêté là. J'aurais dit, mais comme je sais que Jésus m'a dit, je te donnerai l'intelligence en toutes choses. C'est ça. Et je le confesse. Je le confesse. Et d'autres, j'ai cité encore quand j'ai eu un enfant, ma femme, on avait dit que l'enfant va venir à terre. Quand j'ai dit tu es enceinte et tel, moi, il m'a dit demander si je suis médecin. Ouais, c'est pas ça. J'ai dit laisse-moi dormir. Mais je suis plus qu'un médecin. Amen. Parce qu'il m'a dit il me donnera l'intelligence d'un médecin. Il me donnera l'intelligence d'un avocat. Mais c'est vous qui allez le conditionner. Ça ne veut pas dire que je ne demande pas des conseils. Mais quand l'avocat, le mécanicien vient, celui qui fait l'électricité, vient me demander maintenant, pasteur, je suis dépassé, je vais interroger le médecin des médecins. Amen. Et le mécanicien, il m'arrive pas à la voiture, il manquait un truc, un voyant. Il m'a dit, pasteur, il a cherché, il n'a pas dormi. Il me dit, roule pas avec la voiture, je vais aller partout. Il dit, ce pasteur, il doit être têtu. J'ai dit, mais je n'ai pas le choix. J'ai besoin de ma voiture. Que ce voyant-là, ce voyant va partir un jour. Et le voyant est parti. On demande, qu'est-ce qui va rendre la confession efficace? Mais on va voir la parole de Dieu. Mais vous savez, Dieu cherche des hommes simples et des femmes simples. Parce qu'on n'ose pas. On n'ose pas demander à Dieu de dire l'impossible. Mais Dieu me dit, demandez-moi l'impossible. Nous, on demande ce qui est possible à notre portée. Dieu dit, toi, ça, tu sais le faire. Demande-moi ce que tu ne sais pas le faire, que tout le monde a essayé, les médecins, tout ça, là, c'est ce que je demande à Dieu. Tu m'as dit, ce verset-là, il est dans ma tête. Parce que le Saint-Esprit est très intelligent. Il est plus intelligent que toi et de moi. Et c'est ce que nous allons voir selon la parole. Comment rendre cette confession efficace? On n'a pas besoin de faire du bruit. Hein? Des fois, on dit, moi, deux fois, je fais du bruit, c'est ma nature. Ce n'est pas pour faire du bruit pour du bruit. Mais de dire, des fois, Dieu te dit, calme-toi. Crois. Mais on va le voir ensemble à travers ce passage qu'on va lire. Comment rendre? Il va dire ceci, c'est l'apôtre Paul, il dit, qui dit-elle donc de cette parole? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur.
c'est la bénédiction. Dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est lui qui rend efficace. Toute confession. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul vient au Père que par lui. Alors, quelle que soit ta foi, parce que chacun a sa foi, tu peux avoir la foi bouddhiste, la foi je ne sais pas quoi, féministe, je ne sais pas combien de trucs qu'on appelle pour les hommes et tout ça. Il y a la foi dans ça. Mais c'est ta foi, mais on va faire une démonstration de foi. C'est ça. Ce que tu crois et ce que qui va rendre cette confession vraiment efficace. Et il dit, et je continue, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et la suite. Car c'est en croyant, là il ne dit plus par confesser, il commence par le cœur, car ce que nous confessons vient du cœur. C'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Quelle sorte de justice? Mais je poursuis. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui dit les Écritures, dit Dieu certainement, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Mais pourquoi les gens sont confus? Pourquoi on est confus? Et pourtant, on confesse. On confesse des belles paroles. Quand on entend des prières, waouh, ça touche. Mais est-ce que celui qui prie croit vraiment? Philippe a dit, si tu crois de tout ton cœur, j'aime ce passage, il dit pas simplement, si tu crois dans ton cœur, mais il dit de tout ton cœur, c'est-à-dire de tout ton être. Il y a une différence. Et comme je le disais vendredi, l'histoire de foi là, et c'est un travail, hein? Parce que de fois, il y a beaucoup de bruit. Oh, on va avoir Alléluia, Alléluia. Ça va s'accomplir. Mais si ça prend un jour, 2 jours, tu crois toujours? 1 semaine, il est où ton Dieu? Encore un mois, comme il est parti en vacances, criez plus fort. Et les mois, 1 an. Qu'en était-il que ce que tu as dit, tu crois? Les paroles que tu as déclarées, et parfois, les gens vont dire, c'est toi qui l'as dit. Mais les paroles de l'apôtre Paul, ce qui sortait, devenait une parole de Dieu. Mais pourquoi? Parce que lorsqu'il dit, si tu confesses, si tu crois, alors, c'est ça, la parole est tout près de toi, si tu confesses dans ta bouche le Seigneur Jésus, déjà le Seigneur Jésus, ça ne veut pas dire que tu confesses le Seigneur Jésus que tu vas voir la chose. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il écrit, tu vas voir tout de suite la chose. Et il rajoute, si tu confesses de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Certes, on va dire, ce passage s'adresse plus aux inconvertis. Mais ce passage nous parle d'être sauvés. Et moi, je rajoute, il y a ceux qui ont besoin d'être sauvés de la peur, de la timidité. Oui. Quand Dieu parle du salut, il parle de notre être entier, de tout notre être, esprit, âme et corps. Peut-être ton esprit ça va, mais il y a encore la turbulence au niveau de ton âme. Tu vas dans tous les sens et tu as besoin d'être stable. Mais pour Dieu puisse te former, comme je viens de le dire, il y a des paroles que tu vas confesser. C'est-à-dire quand Dieu en descend, il met ça dans le cœur de ses enfants.
afin que tu puisses prier, que lui puisse accomplir la chose. Mais il faut savoir, il y a des choses que tu vas demander à Dieu, il va le faire tout de suite. On est clair. Mais est-ce qu'il va faire tout de suite? Il y a même des guérisons que Dieu va agir tout de suite. Mais par contre, d'autres, non. Est-ce qu'il n'a pas déjà guéri? Est-ce qu'il n'a pas déjà béni? Est-ce qu'on bâtit une maison en un seul jour? Non. Même avec, on va dire, la technologie, tout ça en place, bon, il peut faire peut-être une semaine, je ne sais pas. Mais il y a des choses que tu vas demander, tu ne l'as pas tout de suite, comme une femme qui est enceinte, qui porte un enfant. Quelques mois, mais l'enfant est là. Mais elle ne le voit pas tout de suite. Mais elle croit. Et il y a des choses que tu vas demander si tu confesses, tu le crois, tu ne l'as pas tout de suite. Mais tu dois continuer à confesser en remerciant le Seigneur. Est-ce que vous suivez? Mais le problème de la génération d'aujourd'hui, on veut tout de suite. Et le fait qu'on veut tout de suite, on oublie qu'une femme qui tombe enceinte n'accouche pas le lendemain. Sinon, tu aurais pris la fuite même, tu aurais accouché et laissé l'enfant. Vous savez, pour savoir comment Dieu fonctionne, il faut prendre des trucs simples et s'interroger. Est-ce que je peux avoir tout au même jour? Mais Seigneur, tu as donné un tel, tu as donné un tel. Est-ce que vous aimez le même jour? Quand tu pries pour certaines choses et que tu crois à cela, remercie Dieu maintenant. Si toi tu dis à ton enfant, tu dis, ah papa, quand je vais être grande, est-ce que tel, là je suis encore, est-ce que tu feras, est-ce que je pourrai avoir mon permis et tout ça? Si tu le dis, ok. Est-ce que l'enfant va toujours dire tous les jours? Il croit que tu vas le faire dès les 15 ans, 16 ans arrivent. Il va avoir une autre attitude. Parce que s'il vient te dire papa tous les jours, tu vas aimer. Mais si tu dis, ah papa, oh, comment je te dis merci. Parce que je suis pressé pour mes 15 ans, 16 ans. Ça ne va pas te toucher. Mais s'il vient, t'es sûr? Non. Il y a des prières, des confessions qu'on confesse, on déclare. Ça ne va pas se faire aujourd'hui. Ni un an. Il y a d'autres qui peuvent prendre 10 ans. 10 ans. Mais si les gens t'entendent dire merci Seigneur, tu m'as donné ça, il va dire mais il est fou. Il est où là? Mais il a déjà donné. Mais il attend que tu sois prêt, mûr. C'est ce qui va rendre la confession puissante. Et quand elle va venir, personne ne va te l'ôter. Les meilleures choses, ce sont les choses qui prennent le temps de venir. Mais comme les gens sont pressés, il peut te pousser à commettre des erreurs, comme Saül, le premier roi d'Israël, a commis une erreur fatale. Dieu lui a parlé à travers Samuel. Samuel a dit, attends 7 jours, je ne me rappelle plus exactement. Je viendrai pile pour un rendez-vous. Et le moment de guerre, le peuple pressé, le sacrifice. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas attendu à cause de la pression. Et quand Samuel a vu ça, il était en colère. Et il a fait comprendre que Dieu va le rejeter. Le monde nous met la pression. Les gens, parfois, ça peut être tes enfants, ta femme, ton mari. Mais tu avais dit, Dieu t'a montré. Tu dois croire, même si les gens ne voient pas. Tu dois croire. Dieu va permettre jusque la dernière personne
personne va partir parce qu'il dit, Dieu l'avait montré, Dieu nous avait montré. Dieu a montré des gens des choses ici, mais à cause de l'impatience, ils ont commencé à dire, ah, peut-être le pasteur a péché. Je n'ai pas péché, hein. Je n'ai pas péché. Non. Peut-être vous allez avoir peur de dire, quand quelqu'un vous dit, ah non, je ne sais pas, tout le monde pêche. Il y a des domaines là, il ne faut pas pécher. Nous pensons peut-être on combat. Quand il dit, on est des hommes saints, des femmes saintes. Il faut le déclarer. Comme une fois, de notre frère qui ont partagé, quand il dit, ah, si on était sans péché, on sera dans le ciel. Je dis, non. N'est-ce pas, on se lave tous les matins pour être propre? On se lave par la parole de Dieu pour être propre. Moi, je ne suis pas un pécheur. Sinon, à quoi sert le sacrifice de Jésus? Et je le déclare, je le confesse. Car ce qui va rendre ta confession, c'est ta personne. Si tu crois de ton cœur, tu vas parvenir à la justice de Dieu, qui veut dire délivrance, libération, salut, pardon. Amen, amen. Amen. Il faut vivre ce que tu crois. Le problème aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils croient, mais regardons leur vie. Est-ce que cela témoigne la gloire de l'Éternel, le salut de Dieu? Même s'il y a des choses que je n'ai pas aujourd'hui, je suis joyeux parce que ce qui m'a montré en esprit, c'est ce qui me fait vivre. Amen. Le peuple d'Israël ont du mal à croire Canaan. Au départ, ils ont vu le miracle. Les miracles nous montrent le chemin. Mais à un moment, il n'y a plus de miracle parce que Dieu veut voir ta foi. Amen. Dieu va te faire passer dans le désert, un désert silencieux. Quand tu vas tourner, Dieu, tu es où? Silence. Tu tournes à droite, silence. Il n'y a que les épreuves qui te répondent, qui disent, coucou, on est là. Amen. Ah oui, et le diable te dit, il est où ton Dieu? N'est-ce pas que tu as dit, ça? Parce que quand Dieu nous révèle, Dieu m'a montré, Dieu fera de moi l'homme le plus célèbre, Dieu fera de moi la femme plus célèbre, mais il va te faire passer dans le désert pour voir si tu es célèbre dans ton cœur. Aujourd'hui, je ne regarde pas, c'est vrai, je bénis Dieu pour le nom, mais ça n'enlève pas la foi de Dieu dans mon cœur. C'est au bout des années dans le ministère, quand je dis des personnes 20 ans et quelques, parce que Dieu m'a appris, il m'apprend encore à avoir l'action de Dieu d'abord dans l'invisible. Connaître Dieu dans l'invisible, car tout était fait par l'invisible. Mais nous, on veut voir les choses. Quand quelqu'un dit, ah, je vois c'est grand, on veut voir tout de suite c'est grand. Et Dieu m'a appris, dit, les miracles, c'est moi qui le fais. Mais je veux voir comment tu traverses ta vallée de Baca. C'est là que je vois la foi de chaque homme et chaque femme. C'est ce qui va rendre ta confession puissante. Et quand tu vas confesser, les gens vont dire, il connaît Dieu. Et combien même les gens disent, connaît Dieu, j'ai pas fini encore de le connaître. Plus il se révèle à moi, plus je dis, oh Seigneur, parle, j'ai pas fini. Je croyais connaître. Ah oui. Tu veux rendre ta confession quand tu déclares quelque chose. De dire, Seigneur, je te remercie. Parce qu'une fois, j'ai lâché une parole. Si elle ne s'accomplit pas aujourd'hui, elle marche à son terme. Elle s'accomplira. Parce que si Daniel disait à Dieu, je ne crois plus, parce qu'il y a 21 jours que je jeûne, je prie, il n'aurait pas vu la bénédiction. Mais Dieu lui a dit, bien avant que tu as commencé, j'ai envoyé. Et il y avait un combat dans les cieux. Mais Daniel a continué à prier. Dieu a envoyé le général du général. Parce que l'ange Gabriel, le messager, lui qui s'occupe du département de la communication, était retenu. Et le capitaine des capitaines, le général des généraux des anges est descendu. Parce qu'un homme a cru. C'est pourquoi il dit heureux ceux qui ont cru sans avoir.
Et beaucoup disent, ah j'ai cru, parce que tu as vu. Et si tu n'avais rien vu, est-ce que tu aurais cru encore? On croit une personne quand on commence à voir. Mais avec Dieu, on doit croire. Lorsque Dieu nous montre l'invisible de cette personne. Croire que Dieu a donné même à chacun. Et c'est d'aider à la personne de se découvrir. Et c'est ce qui va rendre la confession de la personne efficace. Parce que tu as vécu des expériences avec Dieu. Et comme bien même tu veux te détourner à droite, Dieu va dire, souviens-toi ce que j'ai fait dans ta vie. C'est ce que Dieu m'interpelle toujours. Il y a des choses peut-être que vous allez dire c'est rien. Mais moi je dis, ah Seigneur, je viens de pécher là. Je ne devais pas douter. Et Dieu te dit, tu ne dois plus marcher selon la vue, mais par la foi. Amen. Tu dois confesser ce que je t'ai montré, même si c'est dur. Regardez le peuple d'Israël, la plupart ont raté le Canaan. Parce qu'à un moment, ils ne voyaient plus rien. C'était que des problèmes. Vous savez, quand Dieu choisit un homme, il nous a tous choisis, c'est vrai, mais avec un service particulier. Amen. Mais en fonction de ton service, Dieu va te conduire différemment. Et quand il va permettre que toi, que les autres dans ton entourage soient tous mariés, et toi le dernier. Si tu commences à pleurer, tu ne vas pas connaître. Oui, tu peux pleurer, mais bien pleurer. Pas pleurer pour avoir la haine, mais pour pleurer, dire Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Anne, à un moment, elle était dans les combats avec Pénina. Mais béni soit Dieu pour Pénina. Béni soit Dieu pour tes Pénina. Parce que grâce à Pénina, il y a eu un prophète. Et ce prophète, c'est celui que citait tout à l'heure, Samuel. Et des fois, quand il y a un problème, des fois je dis, oh, si je pouvais le connaître. Oh, pardon, non, Dieu. À travers ce problème-là, tu vas glorifier ton nom. Et toi, le problème, c'est ton mari. Mais souviens-toi ce que Dieu dit. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. À travers cette situation, confesse, déclare. Tu as dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. À travers cette situation, tu vas me rendre encore plus fort. Amen. 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 C'est pas Dieu qui a voulu ce problème, mais toi, tu peux changer le problème. En déclarant, en confessant le positif selon la parole de Dieu. Il a fait ça, tu vas se servir de ça pour faire éclater ta gloire. Comme les frères de Joseph, ils l'ont jeté, ils l'ont rejeté. Mais la confession de la foi de Joseph, il a continué à croire en Dieu et Dieu l'a élevé. Il faut ça pour être élevé. Il faut ça pour entrer dans ta destinée. Dieu utilise tes ennemis pour t'emmener à confesser, dire Seigneur, je confesse à travers ce qui est arrivé. Il doit connaître ta gloire. Il doit savoir que je suis ton enfant. Il doit savoir que je suis ton serviteur. Comme ce qui est arrivé il y a quelques années. Quelques problèmes avec la mairie par rapport au lieu là où on se cite aujourd'hui. Et le maire qui était là avant, même s'ils sont registrés, je prends, c'est ce qui s'est passé. Il m'avait dit, cherche partout. Où tu vas trouver, je ne vais pas m'opposer. Mais quand j'ai trouvé, on s'est installé, il y avait l'opposition. Et quelques chrétiens sont permis de dire, voilà, il a péché, aller dans les réseaux sociaux, balancer mon nom. Ça, c'était les attaques de l'ennemi. Et beaucoup de chrétiens me disent, repose, prépare. J'ai dit, c'est Dieu qui va défendre. Amen. Si c'est son homme, vous savez, à un moment, on est pris. Mais à un moment, je dis à Dieu, ce lieu-là, c'est à toi. La terre est à toi. Comment on va me chasser dans un endroit qui m'appartient? J'ai changé de discours. Parce que quand il nous arrive quelque chose, on a peur. Ça nous arrive tous. Amen. Même dans notre courage, ça nous arrive. Mais ce qui va changer les choses, c'est ton langage.
c'est ce que tu confesses. Parce que si tu confesses la peur, eh bien on va t'écraser. Mais quand j'ai commencé à marcher, j'ai dit non Seigneur, si ça m'arrive, c'est que je ne suis plus ton serviteur. Amen. J'ai dit non, ils vont savoir qu'il y a un Dieu, il y a un homme que tu as placé dans cette vie. Et j'ai commencé. Et je ne me suis pas occupé par les calomnies. D'autres disaient à ma femme, il rêve que ton mari n'était pas sur toi dans le lit. Vous savez, quand le diable attaque, il attaque dans tout partout. Hein? Et des chrétiens disent, réponds. Quand tu essaies de répondre, on essaie de te salir. Ça va changer quoi? Ça va aggraver même les choses. Oui, pasteur, que Dieu te inspire, tu vas répondre. Non. Tu me dis, laisse. Et j'ai commencé à prier. Chercher la face de Dieu. Même quelques collègues qui travaillent au niveau juridique, qui m'ont dit, envoie-moi les dossiers. Après, j'entendais plus de nouvelles des pasteurs. Tu vois, tu crois qu'ils sont partis en vacances s'ils n'étaient pas en voiture. C'est-à-dire, débrouille-toi avec ton problème. Je les comprends. Mais je ne fais pas comme ça. Mais Dieu a commencé au niveau de la justice. Moi qui n'ai fait aucune étude juridique. Mais Dieu dit, tu vas faire comme ça, comme ça, comme ça. On a appris, mais Dieu est bon. Quand je vous dis, je le dis, tu me donneras l'intelligence en toutes choses. Ce juge-là, il n'est pas plus grand que toi. C'est parti au tribunal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était le moment des élections. Je suis parti voir celui qui est devenu maire. J'ai discuté et une sœur est partie. Ah, on a tel problème. J'ai dit non, il ne fallait pas lui dire. Je ne suis pas venu dire, ah, on a tel problème. J'ai dit, c'est vous qui allez se présenter. Je vais prier pour vous. Et Dieu va vous établir. Parce que, vous savez, qu'on dit un prophète, c'est celui qui prophétise en fonction des révélations qu'il reçoit. Mais moi, je dis aussi pas simplement ça, un prophète c'est celui qui déclare et la parole se met en place. Amen. La parole devient vivante parce qu'il a l'esprit de Dieu. Il ne l'attend pas de recevoir. Ah, je vois des images. Et il déclare et la parole devient vie. Et j'ai dit cet homme, je vais prier pour vous. Tout ça. Et on était assis, on s'est serré. Et qu'est-ce qui s'est passé après quand premier tour, il était en tête. Et les deux qui étaient deuxième, qui ne s'entendaient pas, ils sont reliés. Et quand je suis parti dans leur siège, ils m'ont dit, pasteur, il y a les autres, ils sont d'accord, l'église catholique, d'accord. J'ai dit, mettez-vous derrière. Il n'y a pas de problème. J'ai déjà prié. Et quand il est passé, il m'a serré les mains. Et il a dit, les prières marchent. Amen. Parce que j'ai commencé à déclarer. Et l'histoire avec l'autre, voilà, la plainte qu'ils ont fait qu'on quitte, ils l'ont mis à côté. Je n'ai pas dit, fais ceci pour nous. Je ne me suis pas occupé. Je me suis occupé de l'essentiel de prier pour cet homme parce que tout est spirituel. Tout est spirituel. Il faut déclarer. Mais si je restais, avoir peur, qu'est-ce que Dieu nous dit? Relève la tête et parle. Confesse ce que tu crois. C'est là que tu vas parvenir à la justice, à l'autorité de Dieu, à la puissance de Dieu. Ton cœur doit exprimer ce que tu crois. Et on doit le voir. Et ce que tu crois doit devenir la parole de Dieu qui est en toi. Mais le problème, on a peur. Et le diable utilise cette arme-là. Et même devant. Regardez. C'est croire à la guérison. Mais, quand tu pries, Dieu, c'est vrai qu'il peut utiliser le médecin. Il y en a qui disent, mais Seigneur, je ne suis pas guéri. Mais la chose est en marche. Commence à remercier. Qu'est-ce qu'il dit dans ta parole? Vous en poserez en ma maladie, ça en guérit. Il n'a pas dit demain. Si ça arrive demain, dans le ciel, il n'y a pas la notion du temps. Toi, tu vois demain, ça peut être demain, mais ce n'est pas dans le ciel. Il voit que la bénédiction s'approche. Mais ça peut être dans un mois. Mais ce n'est pas comme ça dans le ciel.
Et si tu te dis, c'est pas comme ça dans le ciel, essaye parfois d'enlever la notion du temps. Ça va t'aider. Mais, comment ça va t'aider? Il te faut une relation avec Dieu pour comprendre ça. Parce que quand tu ne vas pas voir la chose, tu vas t'impatienter, tu vas te mettre en colère contre Dieu. Et aujourd'hui, là, beaucoup sont en colère contre Dieu. Alors Seigneur, c'est le diable qui m'a montré ce songe. Et moi-même, si le diable me montre quelque chose, je vais changer les choses. J'ai dit même, tu es en train de m'aider là. Parce que lui, comment le diable il a pris tout de Dieu. Alors tout ce qu'il fait là, il a corrompu, mais il y a de Dieu dedans. Il l'utilise mal. Vous savez, on ne peut pas tout dire, mais je veux le dire quand même. Je priais Dieu. Il dit, tu veux savoir comment j'agis? Regarde aussi un peu comment Satan agit. Parce que c'est un voleur, lui. Ses actions, il les a volées. Ses bénédictions, soi-disant, il les a volées. Il les a pris de qui? Alors, si Dieu me dit, regarde, mais ne prends pas son cœur. Comme une fois, une année, une soeur me dit, et donc, que Dieu te bénisse. Je prends la bénédiction, mais je ne prends pas ton cœur. Je prends ce qu'elle a confessé, mais je ne prends pas ce qu'elle crut, parce qu'il y en a qui disent que Dieu te bénisse dans leur cœur, ils te maudissent. Je ne prends pas son cœur là, le cœur il est sale, mais je prends la parole. N'est-ce pas, elle a dit que Dieu me bénit, il va me bénir. Et même je suis déjà béni. C'est ce qui rend la confession efficace. Et je me rappelle aussi, je vais encore loin, parce que Dieu, il nous a donné bien avant qu'on était dans le ventre. Je me rappelle, ça c'est mon père, avec quelques disputes avec ma mère. Il dit, tu me dis, mais tu vas voir ton fils. J'étais là, je dis, non. Je n'étais pas croyant comme aujourd'hui. J'ai dit, non, tout ce qu'il a dit là, c'est toi Dieu qui m'a mis au monde. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Et ce n'est pas arrivé. J'annule. N'est-ce pas qu'il est dit que nous avons reçu de lui? Toute armée forgée contre nous sera sans effet, à condition qu'il les annule. Et toute langue qui s'enlève en justice, pareil, tu la condamneras par les paroles que tu vas confesser. Tu vas dire, je condamne ces paroles. Amen. Par la justice de Dieu. D'où connaître la justice de Dieu. Ton cœur doit connaître la justice de Dieu. Pour condamner ces paroles, dis je condamne. Parce que les paroles, les sorciers utilisent les paroles pour nous détruire. Mais toi, tu as reçu, comme il est dit, tout ce que nous délirons sur la terre sera délié dans les cieux. Et tout ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux. Et on doit vraiment vivre sur les paroles. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai parlé. Que ça marche maintenant, que ça ne marche pas, mais je parle. Parce que je veux expérimenter des choses avec toi. Mais beaucoup entendent voir. Mais moi, je vais à la recherche de la révélation. Il y a des choses que je provoque même. Parce que ce Dieu-là, c'est un père. Des fois, il dit rien, il te regarde comme Élisée. Il dit, reste ici. Mais Élisée a provoqué, non, je ne te laisserai pas. Je ne vais pas te laisser. Non. Il était derrière lui. Et pendant les autres prophètes étaient là et attendaient. Plusieurs fois, reste ici. Lui, il voulait la bénédiction. Est-ce que tu as soif? Ton langage doit changer. On parle de foi. Comment ta foi va changer? Ton langage n'a pas changé. Tu es négatif. Tu revois les choses selon la chair. Tu vois les chaises vides, tu dis il n'y a pas l'esprit. Est-ce que l'esprit est conditionné par rapport aux chaises qui sont vides? Est-ce que l'esprit de Dieu est conditionné selon la grandeur, ce qui est petit? Non. Et il n'y a pas ceci, il n'y a pas ça. Non. Moi, partout où Dieu m'envoie, il y a l'esprit, tu es joyeux. Et combien même il n'y a pas l'esprit, il est avec toi. Amen. N'est-ce pas qu'il dit, les ténèbres se répandent sur la terre, mais sur toi la lumière se lève pour éclairer les nations.
tu veux que, arriver à l'église, tout est fait. Quand j'entends des gens dire, je suis parti, il n'y a pas ceci, il n'y a pas ça. Et dis-le vraiment, parce que il n'y a pas mari. Oh. Mais tu crois que tu vas le voir, le mari, je ne sais pas. Non. Parfois, on pense que les gens ont compris, il faut refaire le truc comme les enfants. Mais c'est vrai. Parce que, comme ce passage nous dit, si tu confesses, ta bouche confesse le Seigneur Jésus. Il est tout, il est la clé. Celui qui te sauve. Parce que toi, tu dis, je suis sauvé. Mais tu n'es pas encore sauvé de tout. Hein? Tes pensées là conditionnent beaucoup le peuple de Dieu. C'est pour ça que l'ennemi fait des ravages. Parce qu'il dit, si ce peuple connaissait ce qu'ils ont, et Satan dit, il faut qu'ils dorment le maximum. Donnons-les des vitamines qui puissent dormir. Même qui viennent dormir à l'église pour décourager le pasteur. Parce que moi, si vous dormez, je viendrai crier devant vous. Alléluia. Ne m'encouragez pas. Parce qu'à la maison, vous n'avez pas sommeil et vous, je vous vois piquer du nez. Malgré ma voix, vous piquez quand même du nez. Qu'il y a un problème. Ma voix ne fait pas do, fait dodo. Moi, je vais venir crier, te dire, ma soeur. Mais vous savez, quand j'étais là, je suis parti invité dans une église. Il y a un daron qui dormait renflé. Hein? J'ai dit, tonton là, moi je prêche et tu dors. Dis carrément, c'est pas bon. J'ai dit, son fils réveille. Le monsieur a lutté, il a encore dormi. J'ai arrêté la prédication. J'ai dit, réveille-toi. Non. Je ne vais pas prêcher, je descends, je réveille la personne. Il me dit, quel invité là? Maman m'a invité, c'est chez moi, je ne vais pas dire comme chez moi. Il y a l'Esprit de Dieu, c'est chez moi. L'Esprit de Dieu est ma maison. Et je suis la maison du Saint-Esprit. J'ai réveillé. Hein? Ouais, il y en a qui disent, mais le pasteur Lys, là, il se dérange. Non, mais est-ce que Dieu va se déranger? Dieu parle et toi tu dors. C'est vrai que ça peut être long, mais on ne doit pas dormir. C'est là qu'on doit être sage. Ça fait penser à Éticus dans la Bible. Paul était tellement long et il a dormi pour du bon. Il est même mort et tombé. Imagine, tu tombes, tu es fragile, tu mords. On va dire le pasteur t'a tué. Non, il ne faut pas dormir. Hein? Parce que quand je vois les yeux clignotants et les peaux là, vous n'avez pas intérêt de dormir ici. Vous n'êtes pas venu pour dormir. Vous êtes venu, oh, je ne vais pas vous retenir longtemps. C'est pour ça qu'on essaie d'être sage. Parce qu'il y a certains qui disent, ah mon mari m'attend. Ton mari ne t'attend pas. Marie des Messes. Je vois, il parle aussi. Ça, je ne vais pas la réveiller. J'ai dit, pourquoi tu parles? Je prêche, toi tu parles aussi. Tu dors pas, mais tu n'écoutes plus là quand tu parles. La pauvre Françoise, elle essaie de dire, mais écoute là. On va vous séparer là avec les deux amis là. Si vous êtes assis pour parler, c'est pas bien. Hein? Voilà. Mais j'espère aussi derrière, il n'y a pas les portables aussi. Il n'y a pas les portables, Yanis là? Hein? Ah ben c'est ça, je te dis. Hein? Le portable là devient ton Dieu. Hein? Et il faut faire attention. Non, mais parfois il faut s'arrêter parce que l'ennemi vient vous distraire comme ça. Je m'arrête, je regarde. Si tout le monde est concentré, et là je peux redémarrer. Parce que je sais que vous êtes concentré, mais ça ne veut pas dire autour de vous. Moi, je veux que tout le monde soit corps, esprit, âme, ou bien esprit, âme. Ah, parce que l'enlèvement va se passer très vite, comme un clin d'œil. Il y en a qui vont être distraits. Essayez de faire un clin d'œil comme ça. Je ne dis pas faire des clins d'œil aux filles. Mais tu vois, vous allez voir comment ça va tellement vite. Alors concentrez-vous. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Mais sauf vous dire, changeons de langage. Prenons le langage de Jésus-Christ pour rendre la confession. Prenons le langage de Jésus. Et je parle aux jeunes parce qu'on a vu des choses qu'on a vécues, comme ce que j'ai vécu avec mes frères. Et tout ça, des trucs fous, comme encore, on aurait pu dire encore, ils ont témoigné à leur sœur, Arnina, ce qu'ils ont vécu. Parce que elle avait marre quand le mécanicien prenait l'argent de la voiture ne marchait pas. Parce que comme je l'ai vu, je les ai vus marcher de loin, j'ai dit, hey, j'ai pas l'habitude de les voir marcher.
Ah, c'est l'amour. Et j'essaie de dire, je vous dépose. La femme l'a retiré l'air. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ils ont envie de marcher. J'ai oublié le soir, j'appelle, j'ai dit, je vous ai vu marcher, c'est bien. Il m'a dit, pasteur, la voiture est tombée en panne. Non, c'était la porte qui ne s'ouvrait plus. Comme il ne voulait pas défiler ça, je défonçais la porte. Je lui ai dit, mais, tu as laissé la voiture là-bas? Il dit, elle marche, oui. J'ai dit, repars en poser les mains à la voiture. Et la porte va s'ouvrir. Il a posé les mains, elle ne s'est pas ouverte. Simplement, mais on va dire, mais c'est quoi? On a l'habitude d'appeler le mécanicien. Tu n'auras plus d'argent. Parce que moi, le mécanicien que j'avais à l'époque à Mantes-la-Jolie, je venais acheter une fille à chaque fois, et à peine il touchait la voiture, il y a du boulot. Quand il disait il y a du boulot, il disait c'est de l'argent. Et j'ai dit, chaque fois, j'emmenais la voiture, je pleurais sur la route. J'ai dit, il y a du boulot. Un jour, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, j'en ai marre. Ce mécanicien, il caresse la voiture, il est content. Il y a du boulot, mais il dit, il y a du boulot, ça va payer. J'ai prié. Il a ouvert, il y avait un problème, il a ouvert, j'ai dit, c'est combien? Il a dit, non, rien, tu peux partir. On dit, alléluia, ça marche. Mais il nous faut ça pour comprendre. Et voyez, quand il a vécu ça, il a dit, ça marche. Et quelques membres de leur famille, ils n'arrivaient pas à une voiture. Ils l'ont dit, prie, et regarde, et quand elle a prié, le problème s'est réglé. Dieu en toutes choses. Si ça ne se fait pas, mais essaye. Ça coûte quoi d'essayer? Mais nous, on a honte si ça ne marche pas. Honte de quoi? Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, gloire à Dieu. Peut-être que tu vas m'emmener dans un autre mécanicien, je vais lui parler de Dieu. Parce que Dieu a permis autre chose. Tu vas parler de Dieu. Il y a tellement de choses qui peuvent nous arriver chez les médecins. Comme on m'a appelé à Gisors, j'ai parlé à ces médecins. Ils étaient touchés dans la simplicité. Ils ont acclamé Dieu. Or qu'il y en a théologiens, ils déballent les choses. Je dis, eux, ils ont le temps de faire fumer les gens la tête et tout ça, tu vois. On est compliqués. Mais les gens cherchent la simplicité de Jésus. La simplicité de Jésus. Je ne suis pas encore arrivé. Mais je dis, Jésus, donne-moi ta simplicité là. Parce que le français là, il est trop compliqué. Le français veut montrer qu'il est intelligent. Et quand je dis ça, je suis français aussi. Parce qu'un français, quelqu'un ne va pas me dire qu'il est plus français que moi. Ce n'est pas parce que j'ai ma couleur là que je suis français. Je dis souvent à mes enfants, je suis né à côté du château de Versailles. Alors, il y en a qui ne connaissent même pas le château. Mais moi, je connais, je suis né. Parce qu'au départ, quand je circulais en France, les gens me disaient, tu viens d'où? Je ne comprenais pas, c'est ma femme me disait. J'ai dit, je viens de l'Eure. Moi, je ne comprenais pas. Ma femme dit, quand il te demande ça, il veut dire, tu viens de quel pays en Afrique? Ah, d'accord. Je ne comprenais pas. Vous savez, il y a des trucs... Quand vous êtes simple de cœur, vous n'allez pas comprendre les complications des autres, là, vous les balancez à la poubelle. Et c'est là que j'ai compris, même quand j'étais à l'école biblique, tu vas servir Dieu, oui. J'ai dit, moi j'étais dans le 78, eux, ils pensaient tout de suite l'Afrique. Avec Dieu, ni grec, ni goth. C'est pourquoi j'ai toujours dit à Dieu, tu vas me donner une assemblée qui a toutes sortes de mélanges. Ouais. Et Dieu a répondu, parce qu'il connaît le cœur que j'ai. Ni juif, ni grec. Ça ne doit pas être culturel, on doit être... Mais quand je vois, il y a des églises qui sont... J'essaie d'aller, soit des églises congolais, haïtiens, ils parlent lingana, haïtien, qu'entre eux, j'ai dit, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Si tu es haïtienne, pardonne-moi, moi je suis haïtien. Ma femme haïtienne, mais j'ai appris, j'ai dit, ni juif ni grec. Moi, partout où je vais, quand quelqu'un dit c'est chez lui, je dis c'est chez moi. Si Dieu m'a permis de fouler le pied, quand je suis parti aux États-Unis, je disais c'est chez moi. Sauf que je ne voulais pas aux États-Unis, c'est particulier. Mais partout où je vais, c'est pour ça que j'apprends vite. Parce que vous allez dire,
Mais encore, ce qui m'étonne souvent, les Martiniquais, on va dire, je dis Martiniquais, mais il n'y a pas Martiniquais, il n'y a pas Congo. Je dis, je vais rentrer chez moi. Mais tu n'as pas la nationalité française? Vous allez rentrer où? Vous allez quitter l'église, là, Dieu à place. Parce que quand j'entends les sœurs, ah, quand je partais à la retraite, c'est comme quelque chose vous attire là-bas. Il faut être là. Non, arrêtez de dire, oh, je vais rentrer chez moi. Mais vous avez pris votre indépendance là-bas? Franchement. Non, il faut mettre toutes ces barrières à côté. Non, mettez ça à côté. Non. Moi, j'ai travaillé pour la France. C'est d'abord la France qui va m'entendre. Avant qu'on va m'entendre. Ça ne veut pas dire que les autres pays ne m'appartiennent pas. Mais c'est d'abord la France qui m'entend. Et je dois jouir aussi. Que ça plaise ou pas. Avant de commencer à jouer ailleurs. Ça ne veut pas ailleurs, ça ne m'appartient pas. Mais vous avez travaillé dur. Et vous allez partir dans un petit concon là-bas. Je ne connais pas, je dis ça comme ça vous choque. Mais si ça vous choque, vous n'avez pas fini avec moi. Je suis encore là, vous allez voir ma tête. Mais en fin de compte, tout ce que je dis, c'est pour rendre votre confession efficacement. Parce que quand tu vas dire, Dieu, tu veux la bénédiction, il dit, mais je te donne pourquoi tu vas rentrer là-bas. Dieu va dire, mais pourquoi moi je te place ici, mais toi tu dis, je suis né là-bas, je suis ceci, je suis cela. Moi quand j'ai connu l'Espagne, les îles de Canaries, quand j'étais jeune, j'étais avec une Espagnole, mais pour moi c'était chez moi. Je ne me suis pas pris. Et depuis petit, je n'ai pas ces complications. Pourquoi? Parce que quand je suis né, j'ai vu une métisse. C'était la plus grande, très claire. Je ne me suis pas demandé pourquoi ma soeur est claire. Est-ce qu'on a le même père, la même mère? Je ne me suis pas posé. Mais ça cause les gens tordus qui vont dire, ah tu sais pourquoi? Vous n'avez pas la même couleur. Parce que ceci, parce que cela. Mais moi, je ne me posais pas de questions. C'était ma soeur, même aujourd'hui. Je ne dis pas c'est ma demi-soeur. C'est ma soeur. Et je ne dis pas mon frère chrétien et soeur, c'est ma soeur en Christ. Au départ, on n'est pas venu d'un seul homme. Et puisque cet homme a échoué, il y a un autre homme qui est venu pour nous rassembler. Mais on était venu d'une seule personne. Et Jésus a ramené ça. Mais quand tu dis, on est bien ici entre frères et sœurs, tu vas quitter pour... Je vais à ma Martinique, je vais à mes... Parce que moi, je ne suis pas ton frère. Eux, ils sont plus frères que moi. Je ne suis pas devenu ton père. Vous savez, quand je me suis marié, mon père m'a dit, il faut que la famille soit là en tête. J'ai dit, ma vraie famille, c'est celle en Christ. Amen. Je l'ai dit à mon propre père. Il avait commencé à faire son propre... J'ai dit, tu vas être là. Et on m'a dit d'aller voir les oncles, tout ça. On est parti. Quand je l'ai dit, ils n'ont même pas venu, ils ont eu peur parce qu'il dit, lui a changé. J'ai dit, moi, il n'y a pas ce problème. Parce que quand je vois l'église, écoutez bien, quand les gens se marient, moi, je ne vois pas votre famille. Je n'ai rien contre. Mais on va exclure l'église pour donner plus à la place à cette famille que tu ne voyais pas toujours. En mon mariage, je démontrais ma prédication. Il y avait plus l'église. Parce que si je devais inviter les Mendigomis, toutes les Sénégalais, les cousins, tout ça qu'on est venu bien avant les années et tout ça, il n'y aura plus de place. Et la famille, ma femme avait peur. J'ai dit non, vous ne me connaissez pas comment ça fonctionne dans ma tête là. Peut-être pour certains c'est bizarre. Mais le chrétien n'a pas oublié. Quand je vois, il y a eu des mariages. Les gens étaient là et on exclut les chrétiens pour dire, ah, c'est ma famille. J'ai dit à mon père, les tontons là que tu dis, quand j'avais des problèmes, ils étaient où? L'église était là. C'est pas parce que le jour que je dois fêter avec les chrétiens, je vais mettre à côté en disant, oui, vous allez venir que 21h. C'est comme ça se passe. Moi, j'ai montré le contraire. J'ai dit, mon père, je te respecte. Tu as le droit de penser. Mais si je me mariais, je tape à mes
poche. C'est pour ça, faites tout. Vous les jeunes qui voulez vous marier là, si quelqu'un te finance, c'est lui qui va contrôler ton mariage. Amen. Il n'a pas pu parce que j'ai dit, il me dit, demande à la famille et tout ça, qui donnent, ils vont cotiser. J'ai dit non. Si je me marie, j'entraîne parce que j'ai regardé à mes finances. C'est ça la maturité. Alors on est des frères et sœurs. Et je l'ai démontré. Vous pouvez demander à Mante aujourd'hui à aller. C'était pas la famille qu'on dit de sang qui était là. Il y en a même quand ils ne voulaient pas venir, ils ne sont pas venus. Parce que je dis, Seigneur, celui qui doit être là, soit là. Celui qui doit pas être là, ne soit. Que ce soit mère, père et tout ça. Parce que le cordon médical, il faut que ça soit coupé. Parce que si tu ne le coupes pas, ta confession là, elle va être conditionnée. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est les émotions. Et vous voulez que Dieu accomplisse certaines prières, vous allez déclarer. Montrez à Dieu comme il le dit. Tu le préfères plus que tout. Et quand tu vas dire une parole, il va dire c'est mon enfant. C'est vrai qu'il a zigzagué un petit peu, mais je le ramène parce que je montre que je l'aime. Je le montre que je réponds. C'est ça la foi. Qui est le premier? Parce que si Jésus est là à la tête, je vais mettre aussi son épouse à la tête. Est-ce que vous allez prendre le mari? Tiens, Rémi, oh oui, Monique, c'est toi. Il sait que sa femme a quelques caractères, c'est sa femme quand même. Oh bon, c'est pas le cas, c'est un petit peu. Mais quand je le prends, je prends tous les deux. Honorer, bénir. C'est comme on peut bénir un enfant, on va dire c'est pas ça, mais à cause du père, à cause de la mère. Alors comment je dis j'aime Jésus et je mets l'église à côté. Et ma famille qui n'a pas Jésus, le mettre en premier. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Ils avaient truc, tradition, on va faire comme ça. J'ai dit, mettez ces traditions à la poubelle. Amen. Et j'ai dit, mettez les traditions, les hommes, quelques-uns qui étaient chrétiens. J'ai dit, moi je fonctionne selon la Bible. Je fonctionne selon la Bible. J'ai parlé avec respect avec mon père. Il dit, nous, notre temps, je respecte. Mais moi, la Bible est mon repère. Je respecte, tu es mon père, tu seras là. Je vais honorer. Mais j'ai dit non. Et quand elle a commencé à dire, oui, ça rappelait, j'ai dit, je me sens redevable de rien du tout. J'ai dit, personne ne va m'avoir. Et je le dis à l'église. Je ne me sens pas redevable que qui soit ça. Parce que je veux être un homme libre. Libre. Libre dans mes pensées. Libre d'aimer Dieu. Libre d'aimer l'église. Et le mariage, vous savez quand il y avait 400, 500 personnes. Et quand j'ai pris une salle grande en fonction de l'église, les gens disent, mais on est faux, on veut montrer. Non. Je ne voulais pas un frère soit dedans. Pas dit, toi viens juste 22 heures. Je comprends les finances des gens, mais moi c'était ma foi avec Dieu. Je ne peux pas dire j'aime mon frère, qui est là continuellement. Mon nom que je ne vois pas, qui m'a fait la misère. Bon, ça m'a fait grandir, ça ne veut pas dire que je lui dis, tiens tonton, prends la première place. Tiens. J'ai dit mon père, Le tonton là, quand ça allait mal, il était où? Alors, il va dire, c'est mon neveu. Neveu, c'est le neveu de cœur. N'est-ce pas? Il dit, si tu crois dans ton cœur. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Hein? Mais nous, on peut devenir très vite hypocrite. Hypocrite parce qu'on ne vit pas ce qu'on dit. Et si on ne vit pas ce qu'on devient hypocrite, il y a beaucoup d'hypocrisie. C'est pas que, bon, pour vous équilibrer, peut-être vous ne faites pas ça exprès, mais quand on vit dans un monde hypocrite, c'est pour ça le combat avec Dieu, hein? Pas avec Dieu, c'est-à-dire de garder la justice de Dieu, c'est tous les jours. Jusque Jésus dit maintenant ta mission est finie. Je ne parle pas de l'enlèvement, mais qui te prend? Parce que si tu ne combats pas, il dit c'est ceux qui persévéreront jusqu'au bout qui seront sauvés.
N'est-ce pas qu'on parle d'être sauvé? Alors, le mot sauvé ne s'arrête pas que à la nouvelle conversion. On dit, ceux qui persévéreront jusqu'au bout seront sauvés. Et là, vous comprenez, ce mot sauvé ne s'arrête pas que à ceux qui viennent d'arriver. Si je suis sauvé, je dois maintenir mon identité avec Christ. N'est-ce pas qu'il est dit que personne ne prenne ta couronne? Parce que le diable va vouloir d'être volé. Mais je veux chaque fois qu'il vient, je le montre la justice. Je confesse la justice de Dieu. Je dis, je suis un enfant. Je resterai un enfant de Dieu. Et c'est Jésus mon Seigneur. Il passe en premier. Que ma femme, mes enfants, il doit être en premier. Et je dois le démontrer ce que je crois. Afin que Dieu puisse toucher plusieurs. Ma foi en Christ. Que Dieu nous donne cette foi. Est-ce qu'on peut prier? Alléluia. J'aime Jésus. Il est tout pour moi. Oh Seigneur, si tu n'étais pas là, qu'est-ce que j'aurais fait? Seigneur Jésus, il est dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par toi. Je te bénis pour la présence de chacun. Et je t'invite à mettre ta main sur ton cœur. Peut-être un miracle spécial ne va pas se produire, mais le fait que la parole agit dans ton cœur, dans ton âme, dans tout ton être entier, c'est une transformation. Parce qu'il t'a parlé comme il t'a jamais parlé. Alors je prie pour toi. Seigneur, tu as cette main qui se pose sur son cœur. Que ce soit ta main. Que sa main se transforme par la main de Dieu. Cette main de Dieu qui touche les cœurs, qui enlève les douleurs, qui enlève les plaies, qui enlève la peur, qu'il soit ainsi au nom puissant de Jésus. Tu nous as donné l'autorité par la prière, car tu dis tout est sanctifié par la prière. Alors sanctifie par la prière et par ta parole. Tu l'as fait par la parole et tu le fais encore par la prière. Au nom puissant de Jésus, nous voulons changer de langage. Changer d'attitude, d'être des véritables chrétiens, des véritables croyants, ceux qui croient en ta justice, ceux qui croient en ta parole, cette parole qui nous transforme, cette parole qui nous transforme en la confessant. Nous voulons confesser la vie. Alors confesse aujourd'hui ce que Dieu t'avait montré, que tellement le temps est passé que tu ne crois plus. Confesse de nouveau. Et tu vas reprendre vie. Tu vas reprendre goût à la vie, à ton service, à ton ministère, par la puissance de Saint-Esprit. Confesse. Sans confessant qu'on parvient au salut. Sans confessant qu'on parvient au salut, qui veut dire la délivrance, la libération. Il y a un domaine de ta vie, même que tu es chrétien, Dieu veut te délivrer. Dieu veut te libérer. Dieu veut rendre libre de tes émotions par la puissance du Saint-Esprit. Demande la libération. Demande la paix. Demande la paix. Il y a des choses qui t'agacent actuellement. Mais Dieu veut libérer ton cœur, ma soeur, mon frère. Dieu veut libérer ton cœur. Prie avec foi. Dis, je crois que je suis libéré. Dieu veut te libérer de ton travail actuellement. Ça ne va pas. Tu veux partir aussitôt. Mais Dieu va te donner l'auteur. Pour triompher, d'être au-dessus. Je déclare que tu donnes l'autorité, la supériorité. Que tu donnes la supériorité par la puissance du Saint-Esprit. Déclare, c'est pas. Tu n'as pas besoin de venir vers moi. Mais tu confesses. Ça va changer. Même si ça ne va pas venir tout de suite, dans certains domaines. Mais une parole a été lâchée dans le ciel. Pour ton cas. Pour ton cas. Et le diable ne veut pas que tu reçois cette bénédiction. Mais il y a des bénédictions que tu peux dire, Seigneur, cette bénédiction a été combattue. Mais tu peux agir d'une manière sans passant par un ange. Et que cette bénédiction soit invisible aux yeux de l'ennemi. Qu'elle puisse me parvenir. Car
tu dis, sans confessant qu'on parvient au salut. Et tu vois ce que j'ai besoin. Je prends la victoire. Je confesse. Parce que j'attendais souvent la révélation. J'attendais toujours de voir quelque chose. Mais ce que je confesse peut devenir aussi une parole de révélation pour moi. En croyant. C'est vrai que je n'ai pas reçu encore ce réma. Mais il y a des rémas qui viennent quand tu continues à confesser. Tu prends un passage dans la Bible, tu sens que tu dois le répéter continuellement, afin que ce verset descende dans ton esprit, descende dans ton cœur, descende dans ton âme, dans tout ton être entier. Je veux m'imprégner de cette parole qui te dit fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Vois que Dieu va faire. Il ne voit pas d'autres personnes parce qu'il a vu ton cœur. Avec son cœur là, il va faire des choses. Mais tu dois aujourd'hui confesser à ce que tu crois. Il y a des choses que Dieu a déposées dans ton cœur. Tu penses que c'est toi. Tu ne vas pas recevoir des images comme révélation. Mais Dieu viendra directement dans ton esprit, directement dans ton âme. Et les paroles qui sortent de ta bouche deviendront une parole de Dieu. Parce qu'il a mis cela dans ton cœur. Mais qu'elle puisse devenir vivante, sans confessant. Saint-Esprit, je sens ta présence. Pas simplement dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Seigneur Jésus, il veut te dire, tu t'es dit que j'ai tellement mal en genoux. J'ai prié, j'ai fait tout. Mais est-ce que tu crois que même en ressentant la douleur, tu es guéri? Est-ce que tu peux croire de cette manière? Tu as la douleur, tu ressens, mais ton cœur dit tu es guéri. Ton esprit te dit tu es guéri, mais ton corps te dit non. Parce qu'il y a un combat qui se fait à travers l'homme spirituel, l'homme qu'on appelle émotionnel et l'homme qu'on appelle corporel. Mais Dieu veut que tu puisses croire malgré la douleur. Et à un moment donné, tu vas sentir, tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne ressens plus. Ouais, ça peut être pour demain. Après-demain, tu viendras témoigner. Dieu veut que tu le fasses confiance. Pendant que tu pries, tu ressens quand ça fait encore plus mal. Dieu veut te donner une autre dimension de foi. Parce que là, il y a un combat entre la main de Dieu et la douleur qu'il veut rester. Et plus quand quelque chose veut rester, elle se débat. Et lorsque la chose se débat, c'est là que tu as plus mal. Et si tu as plus mal, parce que quelque chose se passe à l'heure même, par la puissance du Saint-Esprit, enlève. Oh, Dieu me montre une jeune fille qui fait des cauchemars. Il est en train de dire, Dieu, je ne veux plus faire des cauchemars. Dieu a entendu ta prière. Ma fille, que les cauchemars cessent. Crois. Et tellement tu as vu quelque chose qui t'a effrayé. Et tu as sursauté. Alléluia. Vous savez, parfois je peux dire, la personne, viens, c'est toi. Oh, ça fait, waouh, elle a vu. Non, reste tué. La démonstration aussi, elle est aussi dans le monde invisible. Je prie, mets ta main sur ta tête. C'est le centre. Toi qui vis des cauchemars, je prie pour toi. N'aie pas honte. C'est pas tout le monde qui voit. Mets ta main sur ta tête. Mets ta main sur ta tête. Je sais pas, une fille sursautée. Il y a aussi des hommes au milieu. Tu étais tellement effrayé. Pour un homme, tu étais vraiment effrayé et la sueur est sortie.
La sueur est sortie. Aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui. La sueur est sortie, tu as tellement crié. Ça, c'est pour un homme. Mais il y a une jeune fille qui est aussi. Mais parfois, on met vite fait la main sur la tête, on enlève vite fait, ni vu ni connu. Est-ce que je t'ai dit d'enlever? J'ai pas fini de prier. Oh, on veut vite. Il n'y a pas de honte entre nous. C'est le diable qui doit avoir honte, pas toi, au nom puissant de Jésus. Tu étais en sueur. Parle à ce frère Caleb. Tu étais en sueur par des cris, des images comme des gens qui te poursuivent pour te tuer. Mais au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cela cesse par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Que cela s'arrête par la puissance du Saint-Esprit. Tu peux enlever ta main. Et je parle encore. Pourquoi tu as peur, jeune fille, de mettre ta main sur la tête, toi qui fais des cauchemars? Tu veux continuer à vivre ces cauchemars? Fais-le par la foi. Vous savez que les enfants n'osent pas en parler. Mais ils vivent des choses. Ils sont beaucoup attaqués. On va prier d'ailleurs pour eux. Ils sont venus. Ils virent your son derrière Jesus. Alléluia. Alléluia. Pourquoi tu ne voulais pas le faire? Ferme les yeux. Souffle. Cet enfant, jeune fille, t'appartient au nom puissant de Jésus. Souffle sur elle. Tu enlèves. Tu vois, elle vient pour voler ce qu'elle a. Pour voler l'étoile qu'elle a, la bénédiction qui repose sur elle. Et il vit de loin. Et vit sur son front de loin. C'est pourquoi tu lui demandes de poser sa main sur son front. Ils ne verront plus. Au nom puissant de Jésus. Et tout ce qu'ils ont pris sera restitué par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Merci pour ta gloire. Et quand ils essaieront en venir, parce que tu sais, tu diras, mais que le nom de Jésus, quand il dit, si tu confesses le Seigneur Jésus, tu seras délivré, sauvé de toutes ces choses. Confesse le nom de Jésus, que tu sois le temple du Saint-Esprit. Et quand ils viendront, ils n'auront plus affaire avec toi. Ils auront affaire avec le Christ, celui qui a posé ta main sur ton front par la puissance du Saint-Esprit. Chakababrio Santos. Montre, Seigneur, les combats qui se passent. Alléluia. Gloria Santos. Et il y a une autre jeune fille qui dit, elle ne va pas pousser loin à l'école. Parce que c'est bloqué, ton cerveau est bloqué. Dieu veut débloquer ton cerveau. Et pardon. Parce qu'il y a quelque chose en toi et que tu vois le contraire. Tu vois comme tu n'es pas intelligente, c'est bloqué, ça pas, tu dis, et chaque fois que tu essaies de lire quelque chose, c'est un combat, tu te dénigres et tu dis, tu ne vas pas pousser loin. Tu veux faire le ménage? Ma fille, est-ce que tu veux faire le ménage? Et j'ai rien contre le ménage, mais tu es pas, tu fais déjà le ménage chez toi, j'espère, hein? Voilà, mais ça ne veut pas dire, oui, le ménage c'est important de faire la maison, sinon la maison va fuir. Mais tu comprends, ma fille. Et Dieu veut que tu pousses loin. Mais actuellement, ça ne passe pas. Quand tu essaies de mémoriser, ça ne passe pas. Tu t'énerves. Est-ce que la personne se reconnaît? Mets la main sur ton cœur. Je sais que tu as bien préparé tes cheveux. Aujourd'hui, tu ne vas pas mettre ta main sur ta tête, mais au moins mettre ta main sur ton cœur. Alléluia. Parce que tu dis, hey, je ne vais pas défaire mes cheveux.
Et tu vas pas défaire, Dieu va défaire ton cœur. Mais alléluia, mets ta main sur ton cœur. Ça bloque au niveau de l'école, ça passe pas. Quand tu essaies de prendre, ça passe pas. Alors mets la main dans ton cœur, que je puisse te voir là où je suis. Tu puisses t'identifier. Dieu te voit, mais Dieu a besoin de son serviteur te voir. Mets ta main sur ton cœur. Pourquoi cette honte? Alors, ne laisse pas, il y a la bénédiction qui passe là. Dieu veut débloquer les choses. Mets la main sur ton cœur. Bon, tout va bien. Après, tu ne viens pas te dire, ah, pasteur, c'était moi, prie pour moi. Là, si je prie pour toi, c'est l'onction qui permet que je puisse prier pour toi à l'heure même. Et s'il part, après, tu viens, dis, est-ce qu'il y a encore une bénédiction pour moi? La bénédiction est de ça, je parle. Alors, mets ta main. Bon. Je vois que c'est difficile pour toi. Bon. Oh, Saint-Esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a quelqu'un que Dieu a mis une pensée d'aller dans tel pays, mais c'est le trouble. Et tu demandais des confirmations. Parce que il y a des endroits où c'est difficile à aller. Hein. Tu demandes des confirmations. Ça fait peur, c'est vrai. Parce que les gens te disent, est-ce que tu n'es pas folle? C'est pas toi. Ce n'est pas toi. Est-ce que cette personne se reconnaît? Mets la main sur ton cœur. Parce que tu veux que ça soit discret. Tu ne veux pas qu'on voit, mais mets discrètement. Peut-être que je vais pouvoir mettre, je ne vais pas t'exposer, demander que tu viennes. Mets ta main. Oh Saint-Esprit, je prie pour ta grâce, pour ton amour, ta fidélité. Tu es le Dieu de grâce. Tu es celui qui ouvre les portes. Et quand tu ouvres, personne ne ferme. Je te bénis. Je te rends grâce pour ce que tu as fait aujourd'hui, que tu feras encore de plus. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas permis que je puisse ressentir, parce que tu veux le faire cœur à cœur, et je le respecte. Et je ne veux pas trop pousser, parce que je veux laisser le Saint-Esprit faire les choses comme il sait le faire. Et Seigneur, je remets maintenant les choses entre tes mains. Je pense que j'ai fini. C'est vrai qu'avec toi, il n'y a ni commencement, ni fin. Et l'étape d'aujourd'hui s'arrête.